Coucou les gens, bonne année, bonne santé à tout le monde, comme ça c'est dit. Meilleurs vœux à vous tous, hein, et puis bon courage hein, donc pour l'année 2025. On en aura tous besoin, je pense, hein, plus ou moins. Bon, euh, oui, vous vous rappelez donc de ce que je vous avais dit dans le tirage précédent, il me semble, que normalement nous apprendrions le décès d'un homme important, sous-entendu bien évidemment un homme connu, un homme célèbre, du monde politique. Ça, c'était une interprétation en plus, parallèle, que je vous avais donnée. Et donc, il s'agissait bien de Jean-Marie, à qui je rends hommage d'ailleurs. Personnellement, je l'aimais bien, j'aimais surtout son sens de l'humour. Et puis donc, mes sincères condoléances à Marine. Et puis voilà, c'est très douloureux pour elle, mais ça aussi, je l'avais vu hein, dans le tirage sur les élections en 2027 pour elle, qu'elle allait avancer suite donc à la perte d'un proche, parce que ce proche donc lui a quand même posé des sacrés problèmes, hein, des embûches en fait. Hein. C'était pas évident pour elle. Donc autant c'est hyper douloureux pour elle évidemment, mais paradoxalement, donc ça va, c'est justement ce qui va la faire avancer par la suite. Hein. Donc ça vient un peu confirmer ce que j'avais vu dans ce tirage sur les élections de 2027 pour Marine. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, alors dorénavant, je vais faire encore moins de vidéos. Du fait que je suis quand même à cheval sur deux activités, deux projets plutôt d'activités. Donc ça va être un peu spécial, un peu compliqué pour moi à gérer tout ça. Donc je vous préviens, je vais pas faire... déjà que j'en faisais pas beaucoup, mais là je vais peut-être en faire encore moins. Vous m'envoyez désolé. Maintenant, si je peux trouver le temps et l'énergie d'en faire, j'en ferai. Hein. Je vais pas fermer ma chaîne pour autant. Hein. Mais ça va être un petit peu compliqué dans les mois à venir hein, pour moi. À ce niveau-là, parce faut que je gère tout en même temps en fait. Hein. Bon voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire en plus et en parenthèse. Maintenant, on va commencer. Euh, donc il s'agit du GOUV, de Micmac et de toute sa bande. Moi, je voulais savoir si en 2025, est-ce qu'on peut espérer que le GOUV, parce que j'avais vu une bascule donc hein, dans le tirage de 2025, si vous vous rappelez, une bascule au niveau du GOUV, mais j'avais pas creusé. Donc là, je voudrais savoir qu'est-ce que cette bascule veut dire et est-ce qu'on va avoir la chance de pouvoir être débarrassé, même si ça ne va pas pour autant améliorer notre quotidien tant que ça, je crains que non. Euh, mais est-ce qu'on va être enfin débarrassé du micmac et de toute sa clique à un moment donné et surtout en cette année 2025? Le plus tôt sera le mieux parce que ce sera au moins une étape de franchie. Hein. Et si ça se passe vraiment en 2025, eh bien, ça voudra dire que les choses sont effectivement, les événements sont effectivement accélérés, en mode accéléré. Et ce qui n'est pas nécessairement une mauvaise nouvelle en soi, du moins en ce qui concerne une libération finale future. Plus vite on y va, alors bien sûr ça va être douloureux, mais plus vite on y va et plus vite on sera libéré. Pour ceux qui seront encore là, bien sûr. Donc voilà, nous commençons avec la coupe. Nous avons la maison suivie de la faux. Là, ça nous parle d'instabilité majeure par rapport au GOUV. Ça nous parle aussi d'instabilité tout court hein, au sein de la société. Il y a des choses assez brutales, des choses assez violentes qui vont se passer, mais ça vous le savez déjà, je vous l'ai déjà dit. Il y a des choses très, ouais, c'est ça, très instables. Là, on me parle du siège du pouvoir. Donc il y a des choses assez inédites, assez inattendues et assez brutales qui risquent de se produire tout autour du pouvoir. Euh, voilà, déjà une forte instabilité sur le plan politique à côté de ça, oui. Donc nous avons, pour commencer, ici l'arbre qui représente aussi une forme de stabilité. La force et la stabilité
que le GeoUV, s'il était bien comme il faut, on va dire, pourrait nous apporter, mais non, avec les nuages, on voit que y a vraiment, ça se fissure hein, au niveau de au niveau de la force de ce GeoUV, au niveau de la stabilité que ce GeoUV peut nous apporter. Eh bien non, avec les nuages, il y a déjà des problèmes à l'horizon. Et moi, je vous dirais que ça commence déjà à se fissurer de l'intérieur. Voilà, un déséquilibre, un fort déséquilibre sur le plan GeoUV. Et donc, ça va chanceler, quoi. Hein. Déjà, ça nous annonce ça. Bon, en dehors, bien sûr, de tout ce qui concerne le sanitaire, puisque l'arbre se réfère aussi à la santé, comme vous le savez. Mais là, ça, on en a déjà parlé. Bon, c'est surtout GeoUV qui m'intéresse. En même temps, il faut faire gaffe parce que parfois les cartes elles peuvent vous parler aussi de plein d'autres choses en même temps. Donc c'est pour ça que je mentionne le domaine de la santé parce qu'effectivement il pourrait y avoir de grosses erreurs de commises par le GUV à ce niveau-là. Surtout ce qui touche le sanitaire, mais pas que. On me parle ici d'une multitude d'erreurs, d'incompétences, d'erreurs de jugement, de mauvaises décisions avec la cruche et les étoiles. Alors les étoiles peuvent aussi se référer à l'UE, bien sûr, à tout ce qui nous renvoie à la hyène notamment. En tout cas, il va y avoir de graves erreurs, je pense, et beaucoup d'erreurs qui vont être commises par ce GUV. Des fautes de conduite. Comment on dit ça? Enfin bref. Des maladresses, des choses stupides, de grosses erreurs et beaucoup d'erreurs même qui vont se retourner contre le GUV. Ça, ils ne pourront pas y couper. Hein. Alors, qu'est-ce que nous avons au-dessus? Alors là, ça fait fort aussi. Hein. Là, c'est fort de café. Nous avons la foudre avec le cercueil. Là, il y a quelque chose de karmique aussi. Et surtout, c'est quelque chose d'inattendu. Très très fort, la foudre. Hein. Avec le cercueil, là, on nous annonce une destruction. Puisque le sujet, c'est vraiment le GUV. Hein. Bon, là, tout simplement, on nous annonce une fin, une destruction, justement. Donc là, ça répond pile dans le mille. C'est ce qui est annoncé, c'est ce qui est dans les cartons, c'est vraiment ce qui couronne le GUV actuel, Micmac et toute sa bande. Voilà. En même temps, ça me parle aussi de deuil auquel Micmac ne s'attend pas avec la foudre. De deuil notamment parce que j'ai recouvert avec mon jeu qui n'est toujours pas illustré, hélas. Mais bon, les deux cartes qui ont recouvert, nous avons Grief and Death, c'est-à-dire le deuil et la mort. Rien que ça. Ouais, bon bah, écoutez, ça nous annonce vraiment un deuil et une fin pour Micmac. Et ça clique. Mais particulièrement pour Micmac. Il y a vraiment quelque chose là. Bon, pour la population, effectivement, c'est pas top non plus. En parallèle, on nous annonce vraiment quand même ouais, pas mal de décès, je dirais, des choses vraiment brutales, vraiment inattendues sur la population, de ce qui va se passer en 2025. Mais je vous ai déjà dit qu'il allait y avoir des sacrées secousses hein, pour tout le monde hein, en 2025. Donc ne soyez pas surpris, d'autant plus qu'au niveau du sanitaire, il va s'en passer des vertes et des pas mûres, et pas forcément et uniquement à cause de la mala, plus loin dit. Et beaucoup de Vio, plus loin Lance, cette année. Donc voilà, c'est pas Jojo. Hein. Mais en ce qui concerne Micmac en particulier, je sens qu'il va perdre quelqu'un qui lui est cher. Hein. Et ça va le déstabiliser. Alors, ici nous avons la baguette magique suivie du serpent.
Alors cette baguette représente souvent aussi le pouvoir, hein. Alors le pouvoir suivi du serpent, donc là moi je ressens bien des attaques contre le pouvoir, mais vraiment des attaques assez vicieuses, hein. Des attaques dangereuses, très dangereuses. Donc et là, il y a quelque chose encore une fois de soudain, de totalement inattendu qui va se produire par rapport au GOUV. Alors bien sûr, on peut aussi y voir un pouvoir abusif, mensonger, manipulateur. Et puis bon, ça peut aussi nous renvoyer au sanitaire. Attention, parce que avant que Micmac et sa bande s'en aillent, évidemment, ils vont nous en faire baver. Il va y avoir des abus de toutes parts, hein. Et d'ailleurs, le cercueil nous annonce aussi qu'il y aura comme une volonté d'encapsuler, de comment vous dire, de séquestrer même, c'est le mot qui me vient là. Une volonté de séquestrer la population. En gros, c'est ça, hein, parce qu'il va y avoir des conflits, il va y avoir des empêchements on va dire, de voyager, ça va vraiment, vraiment se durcir pendant quelques temps avant le départ du Morpion que nous avons ici. Les chemins avec l'enfant. L'enfant qui très souvent, dans le normand en tout cas, symbolise Micmac. Donc là, les chemins, je vois bien Micmac prendre le large. Oui. Ah, ça va pas se faire tout de suite, mais normalement, ça devrait être pour 2025. Normalement, hein, ça, selon les cartes, selon ma question, je croise les doigts. Que ce soit bien pour 2025, mais là je le vois bien prendre le large. Les chemins, le Morpion. Alors nous avons d'ailleurs, à ce moment-là, il va y avoir vraiment des embrasements, et des embrasements dans la rue, mais notamment un soulèvement, le soleil avec le mont. Donc pour le contrer, et vraiment, là il va y avoir beaucoup de monde qui seront contre lui, et je pense que les gens vont beaucoup plus rassembler. Ils vont enfin comprendre et il va y avoir un soulèvement à ce niveau-là par rapport à Micmac et sa bande. Parce qu'il va aller trop loin, beaucoup trop loin. Et notamment, attention, il y aura des décisions qui vont être prises aussi par rapport aux enfants, d'où la carte de l'enfant. Et c'est ce qui va aussi provoquer des soulèvements de la part de la population. Parce que des mesures vont être prises qui ne sont pas bonnes pour les bambins, en fait. Donc voilà, il y aura ça. Ensuite, je vois une femme arriver, une femme qui sera appréciée, d'ailleurs une femme populaire. Alors, est-ce qu'on me parle du front, plus loin populaire, ou bien de Marine, si vraiment les événements sont en accéléré? À ce moment-là, ce serait Marine. Si ce n'est pas Marine, ce serait normalement une femme de gauche, hein. Gauchos. Hein, vous m'aurez compris. Par contre, cette femme, il y a quand même des problèmes au niveau corruption, au niveau de l'argent, du pépèse. Il va y avoir elle va être exposée, cette femme, hein, qui qu'elle soit, et il va y avoir une exposition de fraude. Vraiment. Alors, à moins que ce soit la femme qui expose. Là, c'est pas clair. Mais il y a bien quelque chose au niveau des fraudes, d'accord, qui va vraiment remonter à la surface. Par contre, au niveau éco, alors, comment vous dire, il va y avoir un petit rebond sur le plan économique à ce moment-là, mais qui ne va vraiment pas durer, hein.
trèfle faux. Souris, vous avez aussi les souris, hein, trèfle, souris, trèfle faux. Forte instabilité, encore une fois, la faux, l'encre. Donc une forte instabilité un peu partout en France, sur le plan économique, sur le plan politique, toujours. Donc nous n'aurons pas droit à une stabilité, je ne pense pas que nous aurons droit à une stabilité quelconque sur le plan politique et autres. Ça, j'y crois pas trop, malheureusement non. Il risque bien d'y avoir l'arrêt soudain des réseaux sociaux, avec la faux et les oiseaux, que vous le voyez à peu près. Hein. Bon, à moins qu'il s'agisse juste encore une fois de censure, mais non, je sens beaucoup plus un arrêt soudain, hein. Un arrêt soudain des réseaux sociaux en fait. Au mieux une forte censure. Ceci étant dit, nous avons les oiseaux avec la sagesse ici. Alors moi je vois quand même plusieurs ou je ne sais pas, un ou plusieurs réseaux quand même qui vont se faire, où les gens vont vraiment trouver le moyen de communiquer, mais ce sera de manière clandestine. Ce serait plus de manière vraiment secrète, on va dire. D'accord. Ils vont trouver des moyens de quand même communiquer, et ce sera pour une raison bien précise. Là, on me parle de mouvement, hein, de création de mouvement, mais attention. Alors, nous avons la chouette, nous avons le jardin, nous avons l'anneau, ça. Bon, c'est vraiment là, je sens il y a un nouveau mouvement, il y a quelque chose qui va se former, mais ce sera pas pour faire des pique-niques, hein, ça risque vraiment d'être très très musclé. À la suite de ça, il va y avoir, à la suite de la formation d'un mouvement, il va y avoir beaucoup de castagnes dans les rues. Ce sera fait essentiellement pour ça. Ce sera un ou plusieurs réseaux sociaux qui va regrouper pas mal de gens, mais justement, ce sera pour mettre le souk dans les rues, que ce soit pour une bonne ou mauvaise raison. Il va y avoir vraiment beaucoup de castagnes, ça va être très très musclé, ça n'aura rien à voir avec ce qu'on a déjà eu avec les canaris jaunes par exemple, hein, je vous l'avais déjà dit d'ailleurs je pense. Hein. Donc ça va être beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus méchant. Hein. Ouais, avec de la casse, avec tout un tas de petites choses folkloriques dont on a eu déjà un avant-goût, mais qui va reprendre, hein. Qui va revenir, qui va refaire surface. Et puis, à la fin, je vois bien quand même que toute la caste politique, là, enfin toutes, il y en aura peut-être qui resteront derrière, hein, sait-on jamais, mais toute la caste politique, l'anneau, la tour, la cigogne, le vaisseau, moi, ça me parle ici de fuite. Hein. La fuite du GOUV à l'étranger. Donc voilà. Alors bien sûr, avant ça, comme vous vous en doutez, le Micmac va quand même nous en faire baver et puis va essayer de vraiment diviser la population et puis la séquestrer, la mettre en boîte en quelque sorte le plus possible. Nous empêcher de vivre en gros. Hein, ça va vraiment se resserrer hein, au niveau de toutes toutes ces lois. Les lois qui vont sortir, etc. Ça va être de pire en pire en fait. Et tout sera fait pour empêcher les gens de vivre comme ils l'entendent, de vivre librement, notamment au niveau des voyages, des transports, etc. Attention
comme je vous l'ai déjà dit, au niveau des frontières, il va y avoir un truc, hein, je pense que ce sera d'origine sanitaire. Hein. Bon, ce sera temporaire, bien sûr, mais ça peut durer quelques mois. Donc il y aura des frontières qui seront fermées. Voilà. Ah, je voulais vous dire, pour la maladie de peau que j'ai vue, c'est pas pour cet hiver ou ce printemps que ça va sortir, hein, mais ce serait plus un peu plus tard, la maladie de peau que j'ai. Sinon, tout ce qui est au niveau bronchial, respiratoire, oui, là, c'est pour bientôt. Mais la maladie de peau, il faut la reporter un peu plus tard. Ça peut nous tomber dessus cet été, comme ça peut nous tomber dessus en 26, en été, en été 26. C'est possible. Parce que j'ai vu effectivement une maladie de peau, mais c'est pas pour dans les prochains mois. Prochains mois, normalement, je vous dis, c'est tout ce qui touche les bronches, surtout. D'accord. Bon, voilà. Bon, écoutez, là j'ai tout dit. Et puis, je crois que j'en ai fait le tour. Mais normalement, ouais, pour 2025, on croise les doigts. Mais il y a bien. Je le vois bien partir, oui. Avant 2027. À tort ou à raison. Mais pour l'instant, moi, c'est ce que les cartes me donnent. Hein. Donc normalement, c'est avant 2027. Et puis cette femme, est-ce que ce serait une femme de gauche Alors, ça peut être Marine, mais ça voudra dire que franchement, les choses vont être drôlement accélérées. Hein. Une accélération de 2 ans, quand même, je serais fort étonnée. Donc ça risque d'être une femme de gauche peut-être. Bon, écoutez, on verra bien. Allez, bisous, bisous, ciao, je vous dis à bientôt, j'espère. Bisous.